Les procédés de création. La lecture montrera la diversité des moyens mis en œuvre par la divinité anthropomorphe pour susciter la jeunesse des dieux et des autres êtres. Par commodité, on peut, d'emblée, en distinguer deux catégories principales. Pour caractériser la première, citons d'abord le vieux mythe héliopolitain qui faisait naître les premières créatures, en l'espèce le couple divin Shu-Tefnut, du liquide séminal que le démiurge solitaire avait fait jaillir au moyen de sa main. Bon, en gros, il s'était branlé, quoi. Puis, l'autre version, moins crue à nos yeux, de la même tradition, selon laquelle ce couple naquit des crachats, Ishesh, Téphen, du démiurge, thème repris à satiété dans les textes de toute époque. Du même ordre est l'histoire, aussi souvent évoquée, de la naissance des hommes, Hermé, issus par métamorphose des larmes, Hermé, du soleil. Matériellement, donc, les hommes sont sortis de ses yeux et les dieux de sa bouche, mais on aura pu noter l'intervention du jeu de mots théologique, lequel postule une correspondance intime entre les mots, articulation du langage et la force vitale des choses par eux désignées. D'une certaine manière, ces genèses par émanation physique décrivent comme un processus spontané la matérialisation des substantifs, ce que les textes attestant la création par le verbe attribuent à une initiative consciente de celui qui fit les noms. À ce second mode de création par l'esprit et par la parole se rattache la doctrine menphite ancienne qui, avec beaucoup de pénétration, raconte comment Ptah conçut en son cœur les êtres à créer et donna par sa langue une existence réelle à ses idées. L'amusante légende d'Atoum suscitant 8 génies aériens en bavardant avec l'eau primordiale, celle de Net créant l'univers en 7 propos, simples mots ou phrases complètes, et le thème syncrétiste d'Amon annonçant les choses à venir pour les faire naître. À vrai dire, une démarcation nette entre les procédés physiques et le recours à la magie verbale est difficile à tracer, car les théologiens interprétèrent très tôt les premiers comme des symboles du second. Dès le troisième millénaire, les prêtres menphites admettaient ainsi que la semence et les mains d'Atoum n'étaient autres que les dents et les lèvres de Ptah. Bien plus tard encore, les passages cosmogoniques du papyrus Bremer-Rind admettent que le soleil, engendrant Shu-Tefnut par crachat et masturbation, ne faisait que mettre en œuvre le plan de création conçu en son cœur et une forme dérivée de la doctrine héliopolitaine dont un texte tardif d'Edfou se fait l'écho, présente Shu non plus comme un souffle exhalé avec la bave du Créateur, mais comme une pure émanation de ses lèvres, rejoignant par ce biais le thème du verbe créateur. En face des procédés essentiels, dont les cosmogonies se passent difficilement et dont on trouve la trace sous une forme ou sous une autre dans chacune d'entre elles, il arrive souvent que les textes ne définissent l'acte créateur que par des termes très vagues. Faire, former, mettre au monde, inaugurer, faire venir à l'existence, etc. D'autres expressions sont plus révélatrices. Bâtir, façonner, faire un autour, modeler. Ces verbes relèvent du vocabulaire artisanal. Ils ne sont pas toujours employés par pure métaphore, ils revêtent souvent, dans les évocations cosmologiques, un sens parfaitement concret, les 3 derniers en particulier. Ce qui nous amène à considérer, à côté du procédé par émanation physique et du procédé verbal, un troisième type de technique créatrice, le procédé artisanal, mode d'action démiurgique complémentaire, puisqu'il s'applique pratiquement à la formation des seuls êtres vivants et à l'entretien des espèces. Nous avons vu plus haut que Ptah, Menphite, maître imagier, façonne et anime le corps du roi, Dieu des sols, et il permet que les dieux aient des corps visibles et véritablement vivants, leur statut de terre, de bois ou de pierre. Mais l'idée que Ptah ait été très anciennement le sculpteur initial du monde animé, avant de devenir une terre-mère, puis un créateur par le verbe, est, pour plausible qu'elle soit, une conjecture des modernes. En revanche, le dieu Khnum,
qui fut vénéré sous l'aspect d'un bélier dans 5 villes notoires de Moyenne et Haute-Égypte, et qui était populaire par tout le pays, fut le démiurge artisan par excellence. Il fut le dieu potier, fabricateur souverain des dieux, des hommes et des bêtes, y compris les reptiles et la jante aquatique. C'est Khnum, bélier chaleureux et façonnier subtil, qui met en place les petits dans le ventre des mères. Sur la girelle de son tour, le dieu fabrique l'œuf, le vase où l'enfant embryonnaire, le pétrissant des germes de vie. Si les allusions aux modeleurs des chairs sont nombreuses dans les inscriptions sacrées et apparaissent dans la littérature profane, si la représentation est fréquente, de Khnum faisant son travail sur le tour où tout être animé accède à l'existence, nous n'avons pu relever, cependant, de textes précisant de quelle matière première le dieu tire ses créatures. Mais le thème du potier, des potiers, de la terre si c'est un potier, mais le thème du potier, des potiers, permet de présumer avec quelque vraisemblance qu'une des vieilles traditions pharaoniques voyait en nous et dans nos frères les animaux des êtres issus des glaises nilotiques, préformés sous les doigts de Khnum primordial. Rappelons enfin un dernier procédé de création, la jeunesse du monde et de la vie sous l'impulsion d'un dieu d'air, que ce dieu soit une mystérieuse force ailée sortie d'un œuf mystérieux déposé dans Hermopolis, qu'il soit plutôt le souffle rendu par la bouche du démiurge et qui, à Héliopolis, était personnifié par Chou, ce grand dieu qui se vante avec superbe et dogmatisme de ne pas avoir été formé dans un œuf. Hop. Alors, prochain chapitre, l'achèvement de la Genèse. Merde.